Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je me propose de revenir avec vous sur la notion de cosinus d'un angle aigu. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le cosinus d'un angle aigu? Eh bien pour le savoir, on va déjà prendre un triangle ABC, rectangle en C. On va considérer l'angle A. On sait déjà que le côté AB, c'est l'hypoténuse. C'est normal, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit. Eh bien le deuxième côté, AC, qui forme l'angle A, donc le deuxième côté, ça s'appelle le côté adjacent à l'angle A. Et qu'est-ce que ça va nous donner au niveau du cosinus? Eh bien, que le cosinus, c'est la simple division du petit côté d'un angle par l'hypoténuse. Donc ici, pour notre angle A, on obtient cos A égale côté adjacent à l'angle A divisé par hypoténuse, c'est-à-dire AC divisé par AB. Petite remarque, le cosinus d'un angle aigu, c'est un nombre, sans unité, et en plus, il est toujours compris entre 0 et 1. Alors vous allez me dire à quoi ça sert? Eh bien tout d'abord, à calculer un angle. Je vous propose de considérer le triangle IJK rectangle en I. Je donne IJ égale 3 cm et JK égale 5 cm. Et on va vouloir calculer une valeur arrondie de l'angle J. Tout d'abord, on précise que le triangle IJK est rectangle en I, car le cosinus d'un angle aigu ne peut s'appliquer que dans des triangles rectangles. Écrivons la formule du cosinus de l'angle qui nous intéresse, donc cos J. C'est le côté adjacent à l'angle J divisé par hypoténuse, donc ici JI sur JK, soit 3/5. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas cosinus J, nous ce qui nous intéresse J. Et bien pour cela, on va utiliser une fonction de la calculatrice qui est la fonction arc-cos. J est donc égal à arc-cos de 3/5, soit environ 53 degrés. Petit rappel, la calculatrice doit être en mode degré, et pour faire apparaître la fonction arc-cos, on appuie sur seconde, cos, puis ici on rentre la fraction 3/5 égale, et on obtiendra notre 53 degrés. Un deuxième type d'exercice utilisant le cosinus d'un angle aigu, c'est le calcul d'une longueur. Pour cela, je donne un triangle NOP rectangle en P. Je fournis l'angle O 40 degrés et le côté OP 5 cm. Et on va vouloir déterminer la longueur ON. Comme pour tout à l'heure, on précise que le triangle NOP est rectangle en P. Et on va faire le cosinus de l'angle qu'on connaît, donc le cosinus de l'angle O. C'est donc le côté adjacent à l'angle O divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire OP divisé par ON. À la ligne d'après, on remplace par tout ce qu'on connaît. Ici, on sait que l'angle O vaut 40 degrés. Quant à OP, on peut le remplacer par 5 cm. Voyons maintenant comment calculer ON. Regardez bien, j'ai tracé quelques croix et j'ai rajouté un 1 pour faire apparaître une fraction. Eh bien, pour trouver ON, on va utiliser simplement le produit en croix. Ici, ON est égal à 5 fois 1 qu'on divise par cos 40. Et cela nous donne environ 6,5 cm. Voilà pour ce petit récapitulatif sur la notion de cosinus d'un angle aigu. J'espère avoir été bien clair et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.